Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre association. Donc, je vous présente Patrick Moquin, qui est le président de l'association. Christine, au fond, qui fait partie du bureau avec Yolande et Claudie également, la femme de Patrick qui s'occupe de toutes les agapes. Et je suis la marraine de l'association Liliana, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, merci d'éteindre vos portables. Donc, la conférence va se faire par envoûtement, magie noire, comprendre et agir contre, et à toi d'ailleurs, par Nathalie et Thierry Bancel. Donc, voilà. Thierry, merci. Bonne conférence. Merci. Merci d'abord, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Preuve que le sujet apparemment intéresse. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup d'une façon générale. On a plutôt tendance à se taire, à tenir un peu caché le phénomène de la magie noire, de l'envoûtement. Et j'aimerais aborder cette conférence de 4 manières différentes. Est-ce que tout le monde m'entend bien d'abord? Non. Il faut que je parle plus. Bon, je vais essayer de ne pas trop postillonner dans le micro. Là. Alors, je disais donc que je vais aborder cette conférence en 4 temps. D'abord, je vais nous présenter. Ensuite, j'aborderai le sujet de l'énergie d'une façon générale, parce que on doit aborder, disons, le thème de l'envoûtement à travers un thème énergétique, et plus particulièrement à travers la spiritualité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, qui se fera peut-être en deuxième partie, je commencerai par expliquer un peu ce que c'est que l'énergie, parce que même si vous la connaissez bien, il y a quand même des tenants et des aboutissants. Pourquoi, disons, on a une manipulation énergétique, et quelle peut être cette utilisation. Ensuite, nous viendrons donc au vif du sujet de l'envoûtement et de la magie noire, et puis on terminera par une petite séance de questions-réponses pour conclure cette conférence. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes Nathalie, qui est en train de chercher sa place, et moi-même. Nous sommes des gens tout à fait normaux. Nous avons des perceptions depuis que nous sommes enfants, depuis notre plus jeune âge, et comme tout le monde, on a des perceptions, on a des capacités, et on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux en faire? On se cherche. Parce que quand on aborde le sujet de l'énergie d'une façon générale, on sent bien qu'on a des petites choses qui se passent, qu'on n'est pas comme les autres, et pourtant, on ne sait pas quoi. Il y a quelque chose, il faut que ça chemine. Et la vie, en général, est un cheminement. Donc avant même de pouvoir nous consacrer à ce que nous faisons aujourd'hui, il a fallu passer par bien des étapes, à la fois professionnelles, à la fois émotionnelles, pour trouver, en fin de compte, ce que nous sommes, qui nous sommes. C'est la recherche finalement que nous avons tous sur cette planète, savoir qui on est. Donc cela nous a fait passer par bien des chemins, par bien des méandres, et finalement, depuis maintenant une quinzaine d'années, nous pratiquons des arts énergétiques, puisqu'on parle d'art énergétique, c'est un grand mot, mais comment le définir? Je ne suis pas vraiment exorciste, même si parfois ça vient dans mes fonctions. Je ne suis pas médium, parce que je ne capte pas, comme Liliana par exemple, je ne capte pas des informations très précises venant de l'au-delà, je suis un sensitif. Nathalie, elle, est davantage médium. Et à nous deux, nous formons une équipe. Une équipe dans la vie, d'abord, ensuite une équipe dans nos activités, parce que je n'aime pas le mot de travail. Nous intervenons pour travailler contre les énergies négatives, que ce soit sur les êtres, et quand je dis êtres, j'englobe évidemment nos amis les animaux. Nous intervenons sur les lieux, parce que de nombreux lieux sont pollués de différentes manières. Il y a bien sûr ce qu'on appelle les courants telluriques, il y a tout ce qui est géobiologie, et puis il y a la mémoire des murs, et il y a toute l'énergie qui est téléguidée pour exercer en quelque sorte une emprise sur nous. Alors,
À travers tous ces méandres, nous sommes développés. Aujourd'hui, Nathalie est en quelque sorte la tête chercheuse, c'est elle qui est en capacité de déterminer l'origine d'un problème, que ce soit pour toute intervention et avant toute intervention, on demande toujours, d'abord si on a le droit d'intervenir, parce que on rentrera plus loin dans le détail dans les conversations, mais on n'a pas toujours le droit d'intervenir sur les situations. On peut rejoindre une notion de karma, on peut rejoindre une notion de chemin de vie de chacun, et la notion de chemin de vie fait passer par bien des étapes, et parfois on passe par des épreuves compliquées qui n'ont rien à voir avec une emprise, mais qui sont bien un problème que l'on peut connaître, qui font partie du chemin que l'on doit faire pour grandir. Et là, il n'est pas question, évidemment, de couper qui que ce soit de cette possibilité d'évolution. Donc, nous sommes basés dans la Drôme, à la campagne, on respire le grand air, on peut se ressourcer. Et avant toute intervention, donc Nathalie fait une étude à partir de photos qui permet de déterminer les blocages, l'origine du blocage, si c'est dû effectivement à une intervention extérieure, ou bien s'il y a une autre cause, plus personnelle, si elle vient de l'individu, ou si elle vient d'un lieu. Voilà, on a différentes origines, disons, de nos problèmes, il faut savoir par où commencer. Nous avons progressé et beaucoup travaillé au fil des années, et si d'habitude, dans ce genre de domaine-là, on a plutôt tendance à rester un peu en retrait, parce qu'il n'est jamais très bon de se mettre en avant dans ce genre d'activité. Nous sommes aussi dans une période énergétique, vous l'avez tous remarqué, qui est assez compliquée. On parle de beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Il y a certes une évolution de chacun, mais je pense que l'évolution, dans un sens général, est plutôt négative. Parce que nous sommes, la société, le monde actuel, vit des tensions extrêmement importantes. Les gens sont tous, nous sommes davantage aigris, nous sommes atteints par la jalousie, par la colère, on ne se préoccupe plus de son voisin, ou alors en mal, hein, on a plutôt tendance à dire pourquoi lui il a ça et moi je n'ai pas, pourquoi lui y arrive, moi je n'y arrive pas. Eh bien, tout commence en fait par là. Alors l'énergie, tout le monde la connaît plus ou moins, elle est là, latente, et on a la possibilité et le droit de s'en servir de la façon qu'on veut. Parce que, vous l'avez remarqué, je porte une croix, je vous rassure, je ne suis pas, enfin je vous rassure ou pas, je ne suis pas dans une mouvance religieuse, mais plutôt dans la spiritualité, et je me sers de symboles qui sont très forts. La croix en est un, mais il y a l'étoile de David, il y a la main de Fatma. À travers chaque religion, on trouve une symbolique, et cette symbolique nous relie en fait à des égrégores, qui peuvent être positifs ou négatifs. Est-ce que tout le monde sait bien ce que c'est qu'un égrégore déjà, ou comment fonctionnent les égrégores? Parce que j'ai envie de vous donner 3 définitions différentes que j'ai notées d'une façon très simple. La première, c'est un égrégore, et dans l'ésotérisme, un concept désignant un esprit de groupe influencé par les désirs communs de plusieurs individus, unis dans un but bien défini. Cette force aurait besoin d'être constamment alimentée par ses membres au travers de rituels établis et définis. Je vais vous donner aussi la définition de Robert Charroux. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Charroux, certains le connaissent certainement. Il a travaillé vraiment dans la recherche du paranormal et surtout dans les civilisations anciennes. Les égrégores sont des créations fantomales ou des puissances semi-créées à caractère conscient provenant de la volonté de pensée exprimée par un ou plusieurs sujets. Plus la pensée est collective et plus puissant est l'égrégore. C'est pour cette raison que les croyants ou les sectaires conjuguent leurs prières ou leurs invocations, parfois en formant une chaîne ou un cercle magique afin de multiplier les forces transmutatrices qu'ils émettent. On crée un égrégore en ruminant une vengeance, en ayant une idée fixe ou une croyance fortement ancrée. Il prend alors la forme d'une obsession. Et puis une troisième
définition qui est donnée par Dominique Youngblood, qui est aussi un aventurier, qui s'appelle lui-même aventurier, qui travaille beaucoup à la recherche des anciennes civilisations, mais pas que. Alors, on appelle égrégore l'ensemble des énergies cumulées de plusieurs personnes vers un but ou une croyance définie par eux. C'est comme un accumulateur d'une énergie possédant ses propres caractéristiques et motivé par la foi ou la concentration mentale de plusieurs personnes en même temps. Alors tout ça pour vous dire qu'un égrégore, ou des égrégores, ce sont des réservoirs énergétiques que l'on alimente par des pensées et par des actions. Il existe bien entendu des égrégores négatifs qui sont alimentés par tous les sentiments et toutes les émotions que l'on connaît, qui peuvent être la colère, la haine, la jalousie dont j'ai parlé tout à l'heure, l'envie, mais fort heureusement, il y a également des égrégores positifs. Et parmi les égrégores positifs, on va retrouver les symboles, pas seulement religieux, mais tout ce qui peut nous permettre, en tout cas, de nous relier à une pensée positive. Étant entendu qu'on doit entretenir cette pensée positive tout le temps. Parce qu'on parle toujours de surveiller nos pensées, de surveiller pourquoi, finalement, être toujours positif. C'est parce que si on ne l'est pas, eh bien, on va passer plutôt nos mauvaises pensées dans l'égrégore négatif, et ce faisant, on va alimenter ce réservoir d'énergie. Et ce réservoir d'énergie, plus il est gros, plus il permet de donner force et existence à quelque chose, qui peut être une pensée, qui peut être une action, qui peut être aussi, si vraiment on l'alimente d'une façon très importante, qui peut prendre corps. Donc on peut trouver des esprits qui viennent à la suite, disons directement des égrégores négatifs. Ça c'est très important à comprendre parce que le thème c'est comment se protéger de la magie noire et de l'envoûtement. Vous verrez que c'est pas si facile, mais il y a une base évidemment qui est incontournable, c'est de surveiller nos pensées au quotidien, de travailler sur l'ancrage, notre ancrage, et de travailler sur l'entretien de tout ce qui est pensée positive. Donc se garder en fait de critiquer qui que ce soit, de lui souhaiter bien évidemment les pires choses de la terre, de lui souhaiter du mal. On parle beaucoup, souvent, quand on vient voir un sorcier vous propose de faire le chemin retour. Autant vous dire qu'on ne pratique pas ça. Nous travaillons dans la paix, nous travaillons dans la lumière, et notre action consiste à se relier toujours aux égrégores positifs pour alimenter plutôt l'amour et la compréhension, pour prendre de la distance, pour pouvoir lâcher prise, mais jamais pour conditionner, même en retour. On ne souhaite pas un retour à quelqu'un. Ça n'existe pas, il y a des énergies supérieures qui s'occupent de ça, ils savent ce qu'ils ont à faire avec les énergies négatives. Ce n'est pas de notre domaine. Et ça, il faut vraiment bien comprendre. Parce qu'au quotidien, on vit, comme je le disais, dans un monde très compliqué, où la moindre contrariété nous amène en quelque sorte à proférer des mots parfois qui sont bien pesés, bien sentis, mais il suffit on peut toujours traiter quelqu'un de con, c'est pas grave, peut-être qu'il l'est, mais il vaut mieux se reprendre, parce que finalement, peut-être que c'est nous, les cons. Il faut peut-être arriver à comprendre. Et l'empathie, quand on parle d'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Alors, quand on se met à la place de l'autre, c'est chercher à comprendre son fonctionnement. Ça ne veut pas dire être sympathique, qui lui pousse à se jeter les bras dans les bras l'un de l'autre et puis de souhaiter le meilleur. J'entends beaucoup de choses au quotidien. Il y a un mot très à la mode, c'est namasté, employé comme ça à tout bout de champ, namasté pour bonjour, namasté machin. Bon, tous les mots ont une signification qui doivent évidemment être utilisés dans un contexte juste. Et il faut vraiment penser ce que l'on dit et c'est surtout ce que l'on fait. Et donc l'importance de la pensée positive fait qu'on doit systématiquement entretenir
eh bien, au minimum de la compréhension envers la personne qui nous a blessés, et au mieux, adopter l'indifférence. Mais ne rien souhaiter de négatif à quelqu'un, parce que à l'époque dans laquelle nous vivons, la moindre pensée négative est capable de prendre corps, parce que l'égrégore négatif est très fort. Et il est donc indispensable d'attaquer par là, parce que le fait de se surveiller, d'élever son esprit, d'élever son âme en quelque sorte, permet de se relier et de nourrir l'égrégore positif. Pardon. Si on commence à se mélanger dans l'épaule, alors là. Donc, entretenons l'égrégore positif, entretenons les énergies fortes, et pour cela, il y a plusieurs possibilités, dont, évidemment, l'ancrage et la prière. Le fait de se relier aux forces divines. Alors, vous me permettrez d'employer le mot Dieu. Il n'a pas une connotation religieuse, mais j'ai fait le tour de la question depuis des années en disant comment je vais l'appeler. La source, je ne veux pas l'appeler Dieu, je vais l'appeler la source, je vais l'appeler le grand maître, le grand architecte, le pouvoir suprême. Bon, peu importe. Là encore, ce ne sont que des mots. Je l'emploie en tant qu'identification parce que je crois qu'il parle très bien. Donc moi, je travaille avec la force divine. En dehors de considérations religieuses, parce que je ne suis pas dans la religion, je pense personnellement que la religion a tendance à enfermer un peu trop les choses et que la spiritualité traite davantage d'ouverture. Et c'est cette ouverture-là dont j'aimerais vous parler. L'énergie, c'est quelque chose qui est, encore une fois, là, présent. Les hindous parlent d'akasha. Donc on a une source où tout est déjà créé. Il y a en quelque sorte, tous les possibles sont là. Et l'on va se décider à mettre en action ce qui est déjà créé. Le bien et le mal, en tant que tel, n'existent pas. Je pense que on le sait peut-être tous plus ou moins. On a un peu oublié parce qu'on nous parle toujours de ce qui est bien, de ce qui est mal. Bon. Mais ce qui est bien pour vous, peut-être mal pour vous, on ne place pas tous les mêmes choses au même niveau. Et ça se retrouve encore à travers les différentes civilisations. Pour certaines personnes, ou pour certains peuples, ce que d'autres font n'est pas bien. Bon, alors, la notion de bien et de mal, on l'oublie. Il y a un réservoir, il y a de l'énergie, et chacun en fait ce qu'il veut. Ça englobe, dans ce chacun en fait ce qu'il veut, une utilisation que certains vont juger négative. Dans ce sens-là, on va trouver les actions de magie noire, par opposition à la magie blanche. Laquelle est bonne et laquelle est mauvaise? Dans l'absolu, aucune. Il y a des opérateurs qui travaillent avec l'énergie qui est là. C'est très important à comprendre. La loi absolue, on en entend beaucoup parler, c'est celle du libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ceci englobe le fait de faire du mal à autrui. C'est peut-être difficile à entendre, mais c'est comme ça. On a quelque chose, un bâton de dynamite, on sait que ça explose. Alors pourquoi on va utiliser la dynamite? Est-ce qu'on va l'utiliser pour commettre un attentat? Ou est-ce qu'on va l'utiliser pour éteindre, par exemple, l'incendie d'un puits de pétrole? Parce qu'on peut utiliser cette dynamite avec le souffle qui va éteindre le puits de pétrole en feu. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? La dynamite, c'est de la dynamite. C'est bien l'utilisation qu'on en fait qui peut éventuellement poser, entre guillemets, un problème, parce qu'à partir du moment où on va l'utiliser pour tuer des gens ou pour provoquer, disons, des dommages collatéraux,
on peut se dire que c'est pas bien. Mais dans la voie de l'évolution, de la spiritualité, là aussi, peut-être que si on va plus loin, on sait qu'il y a des événements marquants qui sont créés, comme des décès de groupe, comme des attentats, pour permettre à la conscience de s'élever, de ceux qui restent, et de dire « Ah, vous avez vu ce qui s'est passé ?» Bon. Alors là, on va avoir deux attitudes. C'est où on va s'abattre en disant « C'est catastrophique ce qui se passe, vous vous rendez compte ?» Bon, il y a des gens qui sont vraiment méchants, et puis alors là, on tombe, on s'écrase, on subit ce choc, ou bien on prend effectivement conscience qu'il y a des gens qui utilisent certaines forces pour faire du mal, et alors là, il nous appartient de travailler pour contrebalancer, c'est-à-dire de ramener de l'énergie positive pour transformer les choses. Et là, on en vient à une loi simple, c'est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que la vraie voie, suivant les orientaux, c'est la voie du milieu. Et cette voie du milieu, effectivement, c'est celle qui passe ni dans le blanc, ni dans le noir. Elle ne passe pas dans le gris, elle passe entre les deux. Il y a une notion d'équilibre. Et cet équilibre doit toujours être respecté. Alors, on est ici, tous ensemble, nous sommes des êtres humains, nous sommes incarnés dans la matière, dans cette troisième dimension, sur notre planète faite de beaucoup de choses, d'émotions, de souffrances physiques aussi, mais aussi de joie, de grand bonheur. On connaît un peu tous les aspects. Et alors, en dehors de ce jugement dont je parlais tout à l'heure, cette loi d'équilibre, elle est fondamentale, parce que on ne peut pas être tout blanc et on ne peut pas être tout noir. Notre condition même d'être humain fait que nous sommes entre les deux et que nous passons forcément par les différents états. C'est ce qui fait qu'au niveau des émotions, on est parfois amené à ce que c'est descendre parce qu'on a un petit coup difficile, parce qu'il y a quelqu'un qui a appuyé là où ça fait mal, et qu'on a une réaction. Et puis, de l'autre côté, on a les gens qui sont à l'extrême tellement gentils qu'en fait, ils ne s'aperçoivent pas qu'en étant tellement gentils avec les autres, qu'ils s'oublient soi-même. Et lorsqu'on s'oublie soi-même, on n'est pas gentil. Parce que c'est une grosse trahison. Dans la trahison, on dit c'est pas bien de faire du mal aux autres. Oui, c'est vrai que c'est pas bien de faire du mal aux autres. Mais quand on s'en fait à soi-même, c'est quand même aussi quelque chose de déséquilibré. On ne peut pas tout donner à son propre détriment. Parce que sinon, le déséquilibre, il est envers nous. Et si on s'oublie, c'est pas juste. Je donne souvent l'image la plus parlante du fait que nous sommes des cruches, finalement. Puis des bonnes cruches. Et une cruche, c'est quoi? C'est un récipient qui permet, si on prend l'image de l'eau, de remplir tous les gobelets qui viennent se tendre, qui disent j'ai soif, abreuve-moi, j'ai soif. Et la bonne cruche, elle donne. Et puis lorsqu'elle a bien donné, elle est vide. Et alors là, elle n'a plus rien à donner. Et une fois que tous les gobelets se sont vidés et qu'ils n'ont plus rien à boire, lorsqu'ils sortent à la cruche elle ne peut plus rien donner. Alors les vers vont voir ailleurs. Ils se détournent de cette source-là. Et pendant ce temps, tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on s'est vidé. Et ensuite, on se retrouve seul. C'est pas bien. Sauf si la cruche est à côté d'une belle source. Et cette source qui remplit en permanence la cruche fait qu'effectivement, à ce moment-là, la cruche peut donner, tant qu'elle est pleine, et à satiété, à foison. Mais encore faut-il qu'elle soit à côté de cette source. Or, notre source, c'est, j'allais dire, Dieu, l'énergie divine, l'énergie universelle qui est là, qui n'attend qu'à nous donner sa belle énergie. Alors il faut savoir aller puiser à cette source tous les jours, tout le temps.
il est très important que nous restions toujours pleins. Pleins de belles énergies, pleins de belles réalisations, pleins d'envie, pleins d'amour, pleins de respect, pleins de compassion. Et là, on peut donner autour de nous tout ce qu'on veut, à condition évidemment qu'il y ait quelqu'un pour s'abreuver, pour recevoir. On ne peut pas aider quelqu'un malgré lui, donc on ne va pas remplir des verres si les gens n'ont pas soif. Ce n'est pas la peine de se fatiguer à donner à quelqu'un qui ne veut rien recevoir. Et ça fait partie des grandes choses qui sont absolument importantes à comprendre, parce que dans les phénomènes d'engoutement, on est soi-même, on peut être sa propre victime. Et c'est souvent le cas. Le plus grand déséquilibre, c'est l'auto-engoutement. On se persuade qu'on a quelque chose. On se persuade qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient nous polluer. C'est pas de notre faute, c'est l'extérieur. C'est de la faute à ceci, à cela, à machin, un truc. Et là, il y a le petit vélo qui se met en route, et puis, comme ça, on se descend soi-même. Alors, il faut, là aussi, avoir un mouvement ascendant qui permette de se raccrocher. Et je ne connais rien de mieux que la spiritualité. Faire ce chemin de découverte du global, que nous ne sommes pas simplement des hommes, des humains incarnés dans la matière sur cette terre, ici, là, avec tous nos problèmes. Oh, le voisin est un peu sur moi. Oh, j'ai mal ici. Oh, ça va pas. Bon, non. Il faut considérer les choses sur le plan le plus vaste, qui est celui de l'ensemble de la création. Nous sommes ici, maintenant. Nous avons tous un parcours et un chemin à faire, qui est variable d'un individu à l'autre, parce que chaque âme n'a pas choisi le même chemin pour pouvoir vivre son expérience et en tirer les enseignements dont elle a besoin. Et lorsqu'on a des rapports humains, on doit échanger, on peut proposer de l'aide, on peut aller vers les autres. Mais si on ne veut pas, il faut le laisser. On ne doit pas aider les gens malgré eux. L'âme a peut-être choisi un chemin qui fait qu'elle a besoin d'être seule pour l'accomplir. On peut toujours proposer. On peut essayer, bien sûr. Nos actes quotidiens sont basés sur cet échange qui fait que des gens souffrent. On va lui proposer de l'aide. Ensuite, au nom du libre arbitre, chacun choisit. On peut choisir d'accepter de l'aide. On peut choisir de la refuser. De toute façon, notre chemin est fait d'interconnexion. On doit compter les uns sur les autres pour grandir. On ne grandit pas tout seul. C'est l'ensemble des rencontres que nous faisons au quotidien, des expériences qui sont échangées, qui nous permettent de faire ce chemin, de prendre des informations ici, de dire tiens, j'ai plus besoin de ça, je lâche ce que j'étais. Et ce chemin de transformation doit s'accomplir au fil d'une vie. Et cette vie, bien évidemment, suivant ce qu'on est venu accomplir, elle est plus ou moins, ou la mission qu'on a, elle est plus ou moins longue pour chacun d'entre nous. Parfois, on s'en va sans avoir compris les choses, sans avoir accompli le travail que l'on est venu faire dans cette incarnation. Eh bien, peut-être on recommence dans la vie suivante, où on continue le chemin. Ce sont des notions où vraiment cette compréhension globale de notre cheminement terrestre, de ce qu'est cet ensemble spirituel qui fait que l'on progresse. C'est pour ça que la loi de l'évolution, dans l'au-delà, elle est très variable, puisqu'elle dépend de l'accomplissement en quelque sorte des expériences que nous faisons dans nos incarnations successives. Alors, est-ce que ça s'arrête un jour, l'incarnation? J'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, pour l'avoir expérimenté, c'est qu'il y a des degrés d'évolution dans notre incarnation, mais également dans le monde qui nous entoure. Comme si nous habitions en quelque sorte un grand immeuble. Alors,
Il y a des cas à ne plus finir, des sous-sols, puis il y a une infinité d'étages. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au dernier, on a le grand architecte, celui qui a tout construit, celui qui connaît tous les fonctionnements. Lui, il a la vue panoramique à 360 degrés, il voit tout, il sait tout, tout. Et nous, on est quelque part, là, dans un étage, allez savoir dans lequel, en fin de compte, on est vraisemblablement peut-être sur un chemin d'évolution, on peut peut-être espérer que l'on soit, en tout cas, dans des appartements éclairés. On a parfois un peu d'ombre qui arrive, comme ça, avec le temps, la météo qui se voile, l'immeuble voisin qui nous projette de l'ombre. Mais on n'est pas complètement dans tous les sous-sols où vivent des créatures que parfois on ne connaît pas. Alors, dans cet immeuble, il y a bien sûr des cages d'escalier et il y a des cages d'ascenseur. Alors, si on raisonne au niveau des lieux, on n'habite pas dans la cage d'ascenseur ni dans la cage d'escalier. Et ceux qui veulent s'entêter absolument à aller mettre leur tente ou leur appartement dans ce lieu de passage, en subissent les contraintes de tous les habitants de l'immeuble, qu'ils soient des grandes profondeurs ou qu'ils soient des étages supérieurs. Alors si c'est qu'un escalier ascendant qui fait venir ceux qui habitent dans les caves, c'est la troisième cave, là où il y a le tueur en série qui habite, évidemment on fait monter des énergies qui sont noires. Si on est plutôt dans un système ascendant dans les lieux lumineux, on a davantage affaire à des énergies positives. Alors j'ai bien fonctionné avec des images, mais ça c'est très important. Parce que sur le principe des lieux, on peut habiter à des endroits qui sont, disons, énergétiquement des lieux de passage où transitent des énergies plus ou moins fortes. Si on prend des lieux très chargés, négatifs, on va se retrouver sur des lieux hantés. Si on est sur des lieux positifs, on va se retrouver plutôt vers des lieux sains, guérisseurs, qui tirent notre énergie vers le haut. Donc, quand on ne se sent pas bien quelque part, il est important d'essayer de définir pourquoi. Et ensuite, ce lieu de vie va nous influencer d'une façon très sensible, puisqu'un lieu qui a tendance à aspirer l'énergie va nous faire descendre en énergie. Et par contre, on ne le voit pas toujours, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On est dans une ambiance, on vit dans une ambiance, et lorsqu'on vit dans une ambiance, on en est imprégné. Et en étant imprégné, on s'accorde, on se met en équilibre avec l'énergie du lieu. Et si le lieu nous tire vers le bas, on ne le voit pas. On descend, on se fatigue, on se vide d'énergie. Si au contraire, évidemment, le lieu vibre très haut, tout va bien pour nous, hein, on est en pleine santé et on monte énergétiquement, on est très fort. Et plus on est fort énergétiquement, plus on vibre haut, et moins, disons, les forces négatives risquent de nous atteindre. C'est pour ça qu'une vie chargée d'énergie et de lumière, déjà, nous protège en grande partie de toute infestation, de tout ce qu'on peut nommer les basses fréquences, les basses énergies et le bas astral. Parce que le bas astral, souvent, on se fait agresser par le bas astral quand on va s'y balader ou qu'on ouvre des portes, volontairement. Alors on ouvre des portes avec plein de choses, hein. On ouvre des portes avec le spiritisme, la tournée des tables, on ouvre les portes avec le Ouija, on ouvre les portes avec des gens qui nous entraînent en fait dans des spirales infernales, et on se fait polluer. Et lorsqu'on est pollué, une fois qu'on est infesté, pour remonter, c'est très compliqué. Alors, il y a une bonne méthode pour cela, c'est de méditer tous les jours en se connectant à ce qu'il y a de plus haut. Mais ne pas oublier qu'on doit évidemment, comme une montgolfière qui veut s'élever très haut dans le ciel, il faut penser à avoir le filin de rappel. Donc on doit être ancré également, toujours les pieds en contact avec la terre, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous des êtres humains. Ce que je disais tout à l'heure, nous sommes des êtres humains incarnés dans la matière,
Et il n'est pas question, notre expérience, c'est pas s'en aller dans les étoiles, dans le 7e, 8e, 9e dimension. Ça, c'est bien quand on est bien ancré. On peut essayer d'élever notre énergie pour aller explorer l'au-delà quand on est bien assuré. Si on n'est pas assuré, on n'y va pas. Parce que si on y va et qu'on n'est pas attaché, eh ben on risque de se griller. Et ça fait partie aussi des choses que je rencontre parfois, de personnes qui viennent me consulter pour dire ça va pas, ouais, mais voilà, elle est partie trop haut. Et puis les fusibles sont grillés. Et bien quand on en est là, pour revenir, c'est très difficile. Très très difficile. Il faut donc se méfier de certaines pratiques. Je vais peut-être vous faire crier un petit peu pour certains, mais il y a une chose que j'aime pas aujourd'hui, c'est la façon dont est transmise le Reiki. Je trouve que le Reiki est un bel outil. C'est quelque chose c'est quand même une science tibétaine profonde, qui quand elle est bien amenée, bien maîtrisée, permet de réaliser de belles choses, mais telle qu'elle est transmise, on fait une initiation, file-moi 50 balles, je fais une initiation et machin, on met un outil très puissant dans les mains de personnes qui ne sont pas préparées, qui ne savent pas s'en servir, et qui peuvent très rapidement se mettre en l'air. Et quand je dis en l'air, c'est en l'air. Hein. J'ai vu des personnes, disons, se faire des auto-nettoyages ou appeler des forces de lumière, et qui en fait ont appelé, comme ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas stables au départ, pour amener des forces négatives et ils craquent. Donc, je crois que c'est important de le signaler. Toute activité énergétique fait l'objet, en quelque sorte, d'un apprentissage. On ne part pas dans l'énergie comme on part faire une balade en montagne. Et même pour faire une balade en montagne, il ne faut pas aller au-dessus de ses forces. Avec l'énergie, c'est pareil. Il faut y aller doucement. Il faut savoir ce qui se passe avec les forces invisibles dont parlait Patrick tout à l'heure. Et je suis ravi qu'on ait fait cette petite prière parce que j'allais en proposer une. Il est important de se connecter dans une force de lumière. C'est la lumière qui doit nous guider, nous animer. Et il ne faut pas du tout le perdre de vue. C'est un ensemble de pensées et d'attitudes qui est importante parce que tout cela contribue à nous emmener à côté de notre chemin de vie. On ne fait pas attention, on baisse la garde et on laisse centrer en nous des énergies qui peuvent nous perturber. Bien, alors nous allons continuer et d'ici un petit moment, je répondrai aux éventuelles questions. Je sais qu'il y en a quelques-unes, même beaucoup. Je ne pourrai certainement pas répondre à toutes. Le temps nous est compté. Donc, si ce sont des questions d'ordre individuel, on pourra se voir un petit moment après, mais ça sera assez succinct. Bon, bref. En tout cas, effectivement, je n'ai pas précisé. D'abord, je remercie Patrick de m'avoir permis de faire cette conférence ici. C'est la première fois que j'interviens pour l'association et je suis très heureux, surtout vu votre présence, c'est très encourageant. Et j'aimerais remercier mon ami Régis aussi, qui est donc magnétiseur à l'hélium à Mantes-la-Jolie et chez qui j'interviens régulièrement. Bah, c'est parce que tu étais assis. Lorsque effectivement je monte sur Paris, puisqu'on m'a posé la question, les locaux à trouver sur Paris, on en cherche d'ailleurs, Régis et moi, si vous en connaissez, ça nous intéresse. Mais le reste du temps, voilà, j'interviens, je monte assez régulièrement chez Régis pour des interventions individuelles. Et je vous remercie. Au centre holistique du Marais, au bout des salles. Ah ben alors, on en parlera après. Donc, c'est cher. On m'a parlé, on m'a posé différentes questions concernant les protections. Je vais essayer d'y répondre d'ici un petit moment. Je voudrais terminer avec ces 4 stades de l'envoûtement et de la magie noire. Plus exactement, sur la magie noire en général, parce que les 4 stades, je pense que vous l'avez compris, surveiller les pensées, je répète, mais c'est important, la pensée positive. On peut toujours proférer
des choses pas très gentilles, et c'est dans notre nature humaine, hein, c'est difficile de surveiller, donc des fois de lâcher un petit quel con, ou de lâcher un truc bon. Mais on va pas aller dire, tiens, on va te planter dans l'arbre qui arrive là derrière. Si jamais ça arrivait pour une raison ou pour une autre, reprenons-nous tout de suite, annulons l'effet de cette pensée créatrice. Voilà. La pensée créatrice, elle doit servir à la pensée positive, à amener de la lumière dans les choses et non pas des effets, disons, noirs. Voilà, ça commence par là. Hein. Quant là aussi, j'insiste après sur le retour des choses, ça ne nous appartient pas, parce que j'ai affaire parfois à des personnes qui me disent, bon, ben, j'espère que vous allez renvoyer hein, ce que... Non, je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'appartient pas. Ça ne nous appartient pas à aucun d'entre nous. Il y a une énergie divine, il nous a mis là, c'est ce qu'il a à faire avec ce qu'il a créé, donc hein, Seigneur, fais ce que tu veux de ta création, mais en tout cas, moi je suis là pour mettre une protection, pour mettre, pour disons annuler autant que possible les effets d'une action occulte. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de foi, je n'envisage pas autrement. C'est cette connexion particulière qui me permet d'intervenir. Et je ne suis jamais qu'un intermédiaire dans l'histoire, puisque je suis un outil certes costaud, mais qui a ses limites. Et j'ai la chance d'avoir avec moi, avec nous, et puis parmi vous même aussi aujourd'hui, tous nos guides, tous les esprits qui sont dans les dimensions supérieures, je veux dire, qui font ce travail à travers moi. Moi, je ne suis qu'un outil. Donc, voilà, il ne faut pas se croire ce qu'on n'est pas. J'insiste sur la foi parce que c'est cette énergie-là qui nous propulse et qui nous fait monter en énergie. Donc, première chose, la plus importante, c'est vraiment celle-là. Quant aux sorciers et toutes les personnes qui utilisent de la magie, vous savez qu'on parle de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est je sème et je récolte. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Bon. Alors, est-ce qu'on va être puni pour ça? Non. En fait, on ne va pas être puni pour ça. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de jugement dans l'au-delà. On n'est pas... Dieu ne juge pas. Dieu est. Il est ce qui est. Et puisque tout est création de la part du Très-Haut, il est le blanc, il est le noir. Il n'y a pas de chose qui existe sans une volonté de l'énergie divine, de l'énergie suprême. Donc toute chose existe à travers lui, nous-mêmes d'ailleurs, et donc nos émotions, tout ce que nous dégageons, est une émanation quelque part de la création. Donc c'est pour ça que l'équilibre, en fait, est important. C'est qu'on doit, voilà, on doit se retrouver à l'équilibre parce que on utilise la force divine pour créer, pas détruire. Donc si on crée, il faut aller vers des créations lumineuses si on veut avoir une vie belle, juste, calme, travailler avec la lumière. C'est quand même mieux que quand on n'y voit rien dans les ténèbres. Donc, il vaut mieux mettre des forces qui nous permettent, en quelque sorte, de nous épanouir, de nous réaliser, de vivre pleinement. Il ne faut pas se soucier de l'argent. Parce que ça, c'est le Dieu vache, ça. C'est celui qui nous conditionne tous les jours. Comment je vais faire pour boucler le mois? Prendre compte avec ma retraite, prendre compte avec ceci, prendre compte avec cela. Ouais, effectivement, c'est un vrai problème. Mais ça ne doit pas être le problème qui nous accapare tout le temps. On vit dans la matérialité et on est obligé de faire avec l'argent. Faisons avec, mais ne nous laissons pas détruire par cela. On peut trouver des solutions, enfin des solutions, pas toujours, malheureusement il y a des cas qui sont très difficiles, mais on a toujours le choix, il ne faut pas oublier, nous sommes les créateurs de notre vie et on fait ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. Et si on doit partir de quelque part parce que ça nous coûte trop cher, si on ne peut pas accéder à telle chose parce que ça nous coûte trop cher, c'est pas grave. Il faut penser à notre évolution, à notre âme, à notre détente, au lâcher-prise. Il faut lâcher prise sur les choses. Quand on lâche, eh bien les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent sur des choses que l'on veut vraiment. Et si on vit continuellement dans la peur de ne pas y arriver,
dans la peur qu'on nous fasse du mal, dans la peur de ceci ou de cela, on attire à soi des peurs. On attire des choses qu'on redoute. Alors, d'où l'importance de travailler, et de travailler encore dans cette ouverture d'esprit qui nous permet de créer des choses agréables et d'amener à nous des choses agréables, du bonheur. On peut avoir du confort sans être riche, quand même, malgré tout. On peut avoir différentes choses sans avoir d'argent. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Et bien, sur ces choses qu'on ne peut pas avoir, parce que ça ne nous permet pas de l'avoir, il faut essayer de faire autrement. Et ça demande un changement d'état d'esprit. Et le changement d'état d'esprit, c'est celui qui va nous occuper en toute chose, et donc dans la surveillance même de notre pensée créatrice pour créer des belles choses. Si tous, on était capable de penser qu'il y a des choses agréables, de penser à la planète qui est envahie de fleurs, qui est envahie d'arbres, qui est envahie d'êtres de la nature positifs, qui nous amène, disons, des choses positives et qu'on n'ait plus besoin de cette énergie d'argent, peut-être que la Terre évoluerait vers quelque chose de plus positif. Malheureusement, on est dans l'égrégore négatif dont je parlais tout à l'heure, qui est « j'ai peur, je suis pas bien, je m'en sors pas, je vais pas y arriver », l'autre ceci, l'autre machin, et puis en plus, qui est, il faut bien le dire, alimenté par des masses d'informations qu'on reçoit qui sont extrêmement négatives. Donc tout ça, alors une solution, éteindre la télé, et puis aller voir des choses qui nous nourrissent et non pas qui nous détruisent. Hein, il y a un tas d'émissions, on trouve un tas de choses sur Internet, il y a des télés aussi indépendantes très intéressantes, des émissions de radio, des gens qui interviennent régulièrement. Allez les voir, ou allez, plutôt que de passer la soirée sur le canapé, venir dans des associations de développement spirituel. Donc cette pensée positive, il faut l'entretenir. Si le but de l'évolution, c'est d'être dans l'amour inconditionnel, on y arrivera peut-être un jour dans cette vie, hein, c'est pas trop tard, on peut travailler encore. Hein. Eh bien, ceux qui utilisent l'énergie à des fins de blocage ou de destruction, c'est-à-dire qui privent les autres de leur libre arbitre, ils continuent leur évolution aussi. Hein. Ils ne vont pas en enfer, ça n'existe pas l'enfer. Simplement, ils mettront plus de temps pour arriver au sommet de leur évolution. On est peut-être passés tous, là, on a peut-être été des horribles individus, hein. On a peut-être été dans des vies antérieures des criminels, on a peut-être été des sorciers, on a peut-être été n'importe quoi de pas très gentil, et on est peut-être là pour faire une nouvelle expérience. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus juger son prochain, parce que si on ne juge que à travers notre expérience dans cette existence, ici, maintenant, bon, bah d'abord on est dans le jugement, et puis et aller savoir si dans la somme de notre bagage, de notre sac à dos, on n'a pas fait des choses horribles aussi. Alors, c'est la conscience du tout, à la fois des lois du karma, des réincarnations, si on accepte ce principe-là, c'est ce principe de lâcher, de lâcher prise, de prendre du recul sur les choses pour ne pas condamner ce qu'on a peut-être fait finalement sur un autre plan. Le sorcier, lui, c'est un professionnel, il sait se protéger des retours, et encore une fois, il est peut-être là, malgré tout, il a son utilité. On va consulter des gens pour commettre des actions. Si le sorcier noir n'avait pas de clients, il n'existerait pas. Ce sont nos actions qui créent le reste. De même, il n'y aurait pas de toute façon de sorcier blanc ou de magicien blanc, il n'y avait pas de magicien noir. Le noir et le blanc, ça existe simultanément. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est l'équilibre. Hein, on a cette notion d'équilibre permanent. Donc, il ne faut pas l'oublier, la loi d'équilibre, je vous le répète, par rapport au fléau de la balance, s'il y a un trop gros déséquilibre d'un côté, il ne faut pas ramener le déséquilibre de l'autre, parce que c'est un déséquilibre. Il faut amener la voie du milieu. Alors, si on subit de la magie noire, si on subit un envoûtement, il y a peut-être une raison. Soit, c'est dans le processus d'évolution, et là,
je ne saurais en dire. Ça appartient, disons, à notre processus justement de progression sur les plans supérieurs. Peut-être qu'on a besoin de connaître cette expérience-là. Mais encore une fois, à l'heure où on parle d'une possible évolution de la Terre, on parle d'évolution dans la 4e ou la 5e dimension, moi je ne sais pas, franchement, si c'est le cas. Mais si c'est le cas, on peut plutôt penser qu'il y a une séparation énergétique entre les forces. Un peu comme si on séparait le blanc du jaune d'un œuf. Hein? Comme si, mettons le blanc, je prends le blanc à titre d'image, mais comme si le blanc était amené à aller toujours vers la clarté et la lumière, et que le jaune reste dans la matière. Eh bien, notre processus d'évolution, quand on parle d'évolution sur la 4e ou la 5e dimension, tout le monde ne va pas aller dans la 4e ou 5e dimension. Il ne faut pas croire que, tac, on va évoluer, là, on va suivre un bond quantique. Non. Il va y avoir une évolution. Certains, parce qu'en ayant travaillé en spiritualité, en compréhension globale, continueront leur chemin sur un plan différent. Pour les autres, il faudra continuer dans les mêmes conditions. Alors, moi, je ne suis pas enchanté. Continuer dans les mêmes conditions terrestres, ça ne m'intéresse absolument pas. J'aimerais bien, maintenant, qu'on évolue vers quelque chose de plus sympathique. Pour ceux qui ont connu le Père Brune, à qui on m'a posé la question alors, en quoi vous voulez être incarné? Lui, il disait non, ça va. Les entrées les plus courtes sont les meilleures. Je trouve l'image très claire. Donc, important de travailler au quotidien cette spiritualité, méditation, de se brancher sur les forces supérieures et d'entretenir dans nos actions quotidiennes cette bienveillance dont on parlait ce matin et de rester vraiment connecté à la lumière. Maintenant, quand on est vraiment attaqué par de la magie noire, autant pour se préserver des embrouillements, des 2 premiers cas d'embrouillement dont je parlais ce matin, tout à l'heure, pardon, bon, on peut, en se tenant assez haut dans les fréquences, on va réussir à s'en protéger d'une façon déjà très importante. C'est-à-dire que les autres peuvent parler, ils peuvent proférer, ça me passe au-dessus, parce que moi, je vibre haut, c'est pas péjoratif, d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est un état d'être. Je suis, sur des plans où je suis calé quand même, je me fous, en fait, de tous ces sentiments qui me sont envoyés, je n'y prête pas attention. Que les choses passent, on n'y accorde pas importance. On surveille nos pensées, mais pas ce qu'on reçoit. Ça, on laisse glisser. Par contre, quand il y a un rituel, c'est-à-dire une action volontaire, là, il faut déjà être quand même un peu plus armé, parce qu'on a besoin de protection importante. Mais surtout, par-dessus tout, c'est l'état de conscience qui est important. C'est que toute chose que l'on fait en conscience, et c'est bien, à chaque fois on parle de dire, mais pourquoi être en pleine conscience, pourquoi on n'est pas toujours en état de pleine conscience. L'état de pleine conscience, c'est justement voir qu'on n'a, pas qu'à ce niveau matériel, encore une fois, personnel, corporel, émotionnel, mais d'une façon générale, cette interconnexion entre nous tous qui fait qu'on doit prendre soin les uns des autres. Ne pas s'oublier, comme je disais tout à l'heure, mais ne pas oublier les autres, pas de déséquilibre, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc c'est d'entretenir absolument ça aussi, cet état d'être, en fait, qui permet de se protéger, mais quand on a vraiment un sorcier qui nous tombe sur le coin du dos, bon, même les systèmes les plus évolués d'antivirus n'arrivent pas à bloquer l'agression de certains... bon, parce que c'est très fort. Alors, ne jamais perdre la foi, ne jamais se poser la question de se dire « Ouais, mais pourquoi moi, pourquoi Dieu m'a oublié, Dieu machin, voilà, ça se passe pas. » Non, il faut simplement penser qu'une action occulte a pour visée de nous faire descendre en vibration, donc en fréquence, ou de nous séparer en tout cas de cette communication. Et si on est séparé, on ne capte plus les énergies supérieures. Et alors à ce moment-là, on ne sent plus leur influence. Et on se dit, mais elles m'ont abandonné. Alors moi, si c'est comme ça, tiens, je
crois plus en Dieu, tout ça c'est de la connerie. C'est là où, au contraire, il faut absolument reprendre de la force dans la foi, dans la conscience des énergies supérieures. Continuer à prier et à demander de l'aide. Parce qu'à chaque fois qu'on demande de l'aide, on en reçoit sous une forme ou sous une autre. Mais comme dans toute chose, c'est pas le chevalier blanc qui vient comme ça vous donner tout cuit, il vient et puis vous accompagner comme ça dans le beau château. Et puis non, c'est une armée qui arrive, qui remet les choses à leur place, mais le boulot, c'est nous qui devons le faire. Et c'est que nous, parce que c'est notre boulot, c'est le but de notre incarnation, c'est de travailler. Alors c'est pas parce qu'on nous libère quelque chose qu'il faut dire, allez, impunité. On a à continuer à travailler, à comprendre qu'il s'est passé quelque chose, on doit continuer à avancer, et surtout dans la compréhension des mécanismes, et à se rapprocher justement de ces hautes fréquences pour être dégagé. Ceci dit, donc, vu la force des attaques de certains sorciers, on ne s'en sort pas forcément tout seul, il faut passer par quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui a en tout cas une puissance équivalente à mettre en face pour ramener à l'équilibre. Donc, c'est ça le but du désemboûtement. C'est simplement de rétablir l'ordre. Mais j'insiste sur une chose, c'est que tout travail de libération, comme tout travail énergétique, lorsqu'on va voir, un magnétiseur, lorsqu'on va voir un médium, c'est pour avoir quelque chose de plus, une information, mais ce n'est pas ce qui dicte notre vie. Notre vie, c'est nous qui la forgeons à chaque instant. Le médium, le magnétiseur, le désembouteur, qui que ce soit, il est juste là pour vous remettre sur les rails et que vous fassiez ce que vous voulez, que vous retrouviez votre libre arbitre et qu'en fonction des informations que vous recevez, vous adaptiez votre conduite à ce que vous voulez obtenir. Si vous allez voir un médium et qui vous dit « Oulala, ma pauvre dame, m'a dit donc, figurez-vous que la semaine prochaine, vous allez passer sous le bus numéro 13 », alors, il y a deux façons de prendre les choses. Hein, c'est soit, vous voyez, te rends compte, la semaine prochaine, c'est fini, je vais mourir, je vais passer sous le bus numéro 13. Change de ligne. Bon. Alors, le fait est que vous le savez, ce qui va se passer. Vous avez eu une information. Donc, agissez sur l'information que vous avez eue. En fait, le bon médium, c'est celui qui vous dit jamais des choses qui se réalisent. Parce que comme ça, vous aurez pu changer le cours des choses, si tant est qu'il y a un cours des choses. Peut-être que, après tout, ça nous amène d'une autre façon, mais si on doit passer de toute façon sur le bus numéro 13, ça ne sera peut-être pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après. Parce qu'on en a besoin pour notre évolution. Nous avons des informations, mais c'est nous qui avons le pouvoir de gérer notre vie en fonction que nous le voulons. Peut-être qu'en fin de compte, la conclusion, c'est que si on doit passer sous un bus, il faut arrêter les transports en commun. Donc il faut changer de voie. C'est peut-être que parce qu'on se heurte à quelque chose qui se répète et qu'on continue de commettre les mêmes erreurs, de se trouver face à des situations compliquées, c'est peut-être tout simplement que la vie nous dit « Attention, là, il ne faut pas y aller. C'est pas pour toi. » Ouais, mais moi, je vais y aller. On te dit que c'est pas pour toi. Ouais, mais moi, je vais y aller. Vas-y. Pas grave. La leçon, voilà, peut-être que la leçon, au final, elle va vous passer sous le bus, et puis tout d'après, il faudra recommencer pour comprendre autrement. C'est pas grave, c'est pas important, mais le travail du libre arbitre, c'est vraiment de pouvoir remettre sur les rails. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Donc, question d'équilibre, il n'y a pas à blâmer les sorciers, ou noir ou blanc, c'est pas chacun, c'est un problème d'évolution personnelle qui concerne chacun. Chacun mène sa propre évolution comme il l'entend. C'est plutôt à nous-mêmes, à chacun de nous, de se dire pourquoi finalement je vais voir un sorcier pour faire du mal à un machin. Je vais me contenter plutôt de le sortir de ma tête, de l'oublier et de passer à autre chose. Comme ça, hop, j'arrive à un pardon. Et c'est pas parce qu'on pardonne quelqu'un ou quelque chose qu'on est obligé de continuer à le fréquenter. Ce sont deux choses différentes. On peut pardonner et se séparer de cette personne qui est toxique pour nous, mais ne plus sentir les influences parce qu'on lui accorde trop d'importance. Alors se protéger, au final,
Il y a quelques moyens, enfin le moyen le plus fort est celui dont je viens de vous parler, parce que c'est le pouvoir de l'intention, c'est le pouvoir de la pleine conscience, que de se dire, moi je ne me mets pas déjà en situation d'être attaqué, c'est-à-dire je ne montre pas quelque chose qui risque de rendre l'autre jaloux. J'essaye d'être à ma place, avec être simplement, sans trop de fanfaronnade, sans trop de paraître surtout, pas la peine de se mettre trop en avant. Hein. Il faut se contenter d'être ce qu'on est, et c'est déjà pas mal, parce que si on fait tous le travail de savoir qui on est vraiment et de choisir de vivre ce que l'on est, eh ben on aura déjà fait 90% ou 95% du travail. Donc se mettre en harmonie avec soi, c'est pouvoir progresser et se préserver en quelque sorte des attaques extérieures. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, je pense que vous l'avez compris avec l'expérience de la cruche, ça marche dans tous les domaines. Donc on peut toujours faire appel ensuite à des pierres. Voilà, il y a quelques pierres qui sont très intéressantes, surtout par exemple l'obsidienne. On a l'œil céleste qui est très fort, on a la manta huichol, qui est aussi une obsidienne noire. La manta huichol, comme une vraie manta, avec un huichol qui s'écrit Huichol. On a la tourmaline, il y a plein de choses. Mais, encore une fois, ce sont des aides. Hein, ce sont surtout des aides. Le travail, c'est nous qui devons le fournir. C'est rien, on ne va pas confier comme ça, déléguer tous nos problèmes à un tiers ou à un objet, ou on peut faire des rituels avec des bougies blanches ou des machins, on s'en fout. Tout ça, ça peut aider, mais l'important c'est la connexion qu'on a avec le divin, c'est le fait de se connecter toujours vers les forces supérieures, qu'on peut aider en allumant chez soi des petites bougies avec une prière personnelle, hein, je parle de prière, vous avez compris que je ne suis toujours pas dans la religion, mais la prière c'est celle qui vient du cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est demander de l'aide et remercier nos guides, ou en tout cas les messagers qui sont là pour nous aider, ça peut être des proches ou non, qui sont passés de l'autre côté, ou des êtres qui n'ont jamais été incarnés. On a beaucoup d'aide dans l'au-delà. Et plutôt que d'appeler une aide en particulier, il faut appeler les forces supérieures. Et je dis les forces supérieures, maintenant vous pouvez appeler Dieu aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut appeler les forces supérieures pour nous aider, parce que là-haut, on vous enverra l'aide dont vous avez besoin au moment N. Et ce n'est pas forcément un défunt, parce qu'un défunt, il a autre chose à faire. Il est là surtout pour se reconstruire, pour continuer soit sa propre évolution. S'il choisit d'aider, de rester pour aider, c'est son choix, parce qu'on a quand même un certain nombre de choix qui continuent de l'autre côté. Mais on a surtout des protecteurs, et l'important, c'est d'appeler nos protecteurs sans être expressément, sans appeler quelqu'un en particulier, sauf sur des énergies divines ou christiques, ou les anges, les archanges, si vous êtes dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. L'important, c'est ce que vous mettez derrière, c'est la force de l'intention. C'est ça qui est important. Tout le reste, c'est de l'accessoire. Mettre de la lumière chez vous, symboliquement, quand on met une bougie, alors dans les rituels, on dit, ouais, il faut prendre des bougies noires, des bougies blanches, des bougies vertes, comme la souris verte. C'est la bougie que vous voulez, et la connexion, c'est de mettre la lumière. Vous n'êtes pas des sorciers. Donc l'important, c'est l'importance que vous mettez dans la connexion. Et la connexion, elle peut passer par là, par cette force de lumière, par mettre de l'encens, par prendre un temps à former votre espace sacré. Et cet espace sacré, il peut être fait à tout instant par la méditation ou par la conceptualisation, en vous visualisant par exemple dans une belle bulle de lumière. Hein, imaginez que vous êtes entouré d'une bulle de lumière dorée, blanche, pourquoi pas, reliée toujours en haut, en bas, je l'ai dit, la connexion à la Terre, l'ancrage est important, et d'imaginer que vous êtes dans votre espace sacré et qu'il ne peut rien vous arriver. Si vous le faites sincèrement, avec cette foi puissante, on vous donnera une protection. Si vous faites une foi, enfin si vous faites cette protection, puis que vous dites à l'intérieur, vous dites, bah, tiens, je me mets dans ma bulle de lumière, et puis je vais aller emmerder l'autre, là, tiens, par la pensée, comme ça je m'en fous, je suis protégé, ça ne marche pas. Donc il faut être vraiment connecté dans la force
Voilà, vous savez que la force, hein, il y a un film célèbre qui dit que la force soit avec vous. Je trouve cette formule très bien, parce qu'elle évoque exactement ce qui est les forces, l'équilibre des forces. Alors, vous pouvez toujours continuer à faire brûler de l'encens et des bougies chez vous pour faire monter l'énergie du lieu, pour vous tenir vous-même dans votre espace sacré. Ça marche de partout, hein, au supermarché, chez vous, dans la voiture, mais vous êtes protégé dans votre espace sacré, vous êtes connecté aux énergies divines. Alors, si vous faites ça, mais pas quand vous en avez besoin seulement 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est un travail quotidien que de se reconnecter. Hein, c'est un travail quotidien, tous les jours. Par défaut, tous les 2 jours. Après, quand ça va mieux, c'est tous les 3 jours. Mais vous ne pouvez pas passer une semaine sans le faire au moins 2 fois. Au début, tout le temps, pour être sûr que ce soit un automatisme. Si vous faites déjà ça, et si vous pratiquez cette, en quelque sorte, humilité de ne pas nous mettre trop en avant ou pas trop exposer les choses, on peut dire que vous passerez à côté de 90% des problèmes. Après, on est toujours, encore une fois, on est dans un monde en évolution avec des forces en présence. On ne peut pas empêcher des choses ou les gens de ne pas nous aimer pour différentes raisons. C'est comme ça. Donc, en tout cas, s'il y a quelque chose, encore une fois, si vous remarquez dans vos vies que vous n'êtes pas bien, que votre santé décline, qu'il n'y a pas de réponse médicale, que votre situation matérielle décline, et vous ne savez pas pourquoi, que les gens s'écartent de vous, eh bien, pensez à tout ça, travaillez à vous reconnecter, et le cas échéant, consultez pour savoir si vous n'êtes pas emboucané, comme on dit. Il y a un petit test qui peut être fait, je vous le livre comme ça, il vaut ce qu'il vaut, parce que, bon, comme toute chose, hein, il n'y a pas de vérité. Vous pouvez faire un test avec de l'eau et du sel. Vous mettez du sel dans une poignée de sel, vous renversez de l'eau, vous trempez votre doigt dans de l'huile végétale, l'huile d'olive par exemple, vous laissez tomber 5 gouttes en demandant, montre-moi si je suis victime d'envoûtement ou pas. Vous laissez tomber 5 gouttes, vous attendez 5 minutes. Si les taches grossissent et se solidifient, enfin se rassemblent, c'est qu'en règle générale, il y a quelque chose de pas net. Sinon, les taches restent éparses. Bon, c'est un truc de grand-mère. Je vous le livre vraiment tel que, pour essayer. Mais après, ne soyez pas non plus crédule à vous dire « Ah, mon Dieu, ça y est, ça ne se rassemble pas, je suis embouté. » Non. Faites-vous confirmer par d'autres personnes, par des médiums, par des gens réputés, connus, qui peuvent faire ce test et vous confirmer si vous l'êtes ou pas. Hein, comme disait Régis ce matin, on voit de plus en plus, malheureusement, dans l'énergétique, des choses se développer. C'est comme dans tous les métiers, il y a à boire et à manger, donc choisissez votre repas, mais choisissez-le bien. Donc, soyez vigilants. Je pense qu'on peut avoir bon nombre d'informations sur des gens qui ont pignon sur rue et qui sont fiables. C'est en général ceux qui ne font pas trop de publicité d'ailleurs. Donc, faites-vous confirmer le cas échéant si c'est cela. Voilà, donc si vous avez des questions, voilà une main qui se lève. Excusez-moi, vous pouvez répéter, en fait, c'est quand on fait tomber 5 gouttes d'huile, quand c'est mauvais, ça veut dire que ça se fige. L'huile reste ensemble. D'accord. Elle fait une grosse tache. Dans une assiette creuse. Vous voyez, une assiette creuse, où vous mettez une poignée de sel et de l'eau, laissez tomber vos gouttes, c'est plus parlant. Et voilà. Oui? J'ai 2 questions. On va voir, ça dépend des questions. Alors, la première, tout à l'heure, vous avez dit que l'enfer n'existe pas. Oui. J'ai lu un livre d'un témoignage d'un pasteur américain qui a vécu 23 minutes en enfer et il y décrit tous les détails. Et qu'après Jésus l'a retiré et lui a dit tu as vécu cette expérience pour témoigner que l'enfer existe bel et bien. Oui, mais nous passons de l'autre côté avec notre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel nous vivons ici maintenant. Donc la personne qui croit, en passant de l'autre côté, être emmené en enfer et en Jésus qui vient le chercher, il va vivre l'expérience parce que nous la créons.
Si vous choisissez à l'heure de votre mort, quand vous passez de l'autre côté, et si vous êtes fermement convaincu que vous allez monter à côté de Dieu, pourquoi pas, vous monterez à côté de Dieu. C'est pour ça que nous avons des âmes qui sont en errance. Parce que dans le processus de mort, il y a une transformation, une évolution qui peut être progressive. Et dans cette progressivité-là, certains peuvent ne pas avoir conscience qu'ils sont morts, et aller là à chercher ce qu'ils peuvent bien faire là. D'autres ont conscience, décident de rester parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas avoir totalement terminé le chemin et disons, choisir de continuer d'une autre façon. Après, bon, on a aussi ceux qui reviennent, qui n'ont pas fini, mais là, c'est autre chose. Mais en tout cas, on a des états de conscience différents aussi dans l'au-delà, comme si on avait des sas. Oui. Oui, je voulais vous dire qu'en fait, quand un être décède, avant de partir sur les plans supérieurs, il voit sa vie avec les tenants et les aboutissants comme un film, à partir de sa naissance jusqu'à la mort, de tout ce qui a été fait, de tout ce qu'il aurait dû faire, de tout ce qui a été dit. Et en fait, la personne, il a le libre arbitre, elle peut continuer de regarder tout ce qu'elle a fait dans sa vie, mais des fois c'est très dur. Donc c'est ça leur enfer en fait, parce que si vous voulez, ils se sont créés ça dans la vie présente. Donc ils ont en pleine figure ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Ils sont obligés d'analyser. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a des guides qui sont là pour leur dire, voilà, il faut que tu analyses pour que tu puisses éventuellement après progresser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à progresser. Mais tant qu'ils n'ont pas analysé leur vie avec les tenants et les aboutissants, ils ne peuvent pas aller plus loin. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Les cas des changements de lieu, le cas qui serait intéressant, c'est comment on va nous transmettre c'est intéressant de les cas que tu as rencontrés, toi. Chaque cas est différent. J'ai eu des cas, disons, en intervention plutôt sur les personnes ou à lorsque j'ai commencé à travailler en désenvoûtement, en fait, ça s'est terminé par un exorcisme. C'est assez rare parce que, comme je le disais ce matin, les cas de vraie possession sont très rares. En fait, souvent, on a différentes choses d'états psycho-émotionnels qui peuvent laisser penser à quoi une émotion. Alors parfois, on a une infestation. Alors quand j'entends possession, on va dire vraiment un démon, enfin un esprit mal intentionné. On peut être parfois infesté effectivement par des esprits, par différents types d'esprits en fait. Mais un cas de possession de violence, ça m'est arrivé quelquefois. Pour vous dire que on va pas parler d'odeur parce que ce sont des énergies très particulières. Nathalie d'ailleurs a assisté à distance. Quand je dis à distance, c'est qu'on avait une maison à 2 niveaux, j'avais un bureau vraiment loin d'un côté, puis la cuisine était de l'autre côté au rez-de-chaussée. Il y a certains cas, il y a des personnes qui se mettaient vraiment à convulser ou à dégager, c'est surtout l'énergie qu'elles dégageaient, traversait l'ensemble de la maison. Je ne peux pas vous en parler, il faut le vivre. C'est quelque chose de très particulier, de très puissant, et qui peut être très destructeur, mais bon. Après, sur les lieux, ce que je fais, ce que nous faisons, en fait, n'est pas très spectaculaire, parce que Nathalie, encore une fois, est la tête chercheuse, moi je suis plutôt le karcheur. C'est une image, évidemment, encore une fois, mais je joue un peu le rôle d'antenne et les énergies transitent à travers moi. Donc, je n'ai pas assisté, si c'est ce qu'il veut me dire, franchement, à des cas de poltergeist. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de voir des objets déplacés, mais c'est jamais allé plus loin. Voilà. Donc, j'ai pas de choses fantastiques à vous décrire de ce côté-là. Puis, de toute façon, le fantastique, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Mais effectivement, on peut être confronté à certaines choses, à certains endroits. Mais bon, c'est surtout que c'est le type d'énergie qui se dégage de certains lieux où là, on se dit, là, c'est quand même, là, c'est un point de passage très fort. Et c'est pas la peine de s'acharner là-dessus parce qu'on n'y arrivera pas. Il y a un moment où il faut, vu le respect qu'on doit avoir entre les forces positives et négatives, encore une fois, il y a des endroits qu'il faut abandonner. Voilà, on sait qu'ils sont comme ça, ce sont des passages noirs. Il faut les laisser. Il faut les laisser. On peut pas. Il y a des endroits, c'est pas la peine de se battre, ça reviendra de toute façon.
Oui. Couper les liens transgénérationnels, un karma. Oui. Couper les liens, donc, je me dis comment, je n'ai toujours pas compris comment on peut faire. En fait, Transgénérationnel. on ne coupe pas des liens, parce qu'on vient en fait plutôt pour, encore une fois, faire une expérience. On choisit de la faire en fonction de deux mémoires principales, on va dire, qui sont les mémoires du karma, c'est-à-dire la somme de nos expériences passées, et les mémoires transgénérationnelles qui dépendent de nos parents, effectivement, dans lesquelles on a la génétique, et les mémoires de vécu. Les mémoires de vécu, quand on a une malédiction familiale, effectivement, on va dire qu'elle s'inscrit, on pourrait dire qu'elle s'inscrit dans les gènes et qu'elle est transmise. Alors, on ne va pas couper la somme des expériences passées, et on ne va pas couper l'ensemble des liens transgénérationnels, on va plutôt couper leur influence, en fait, de cesser, de faire en sorte que ces liens-là ne soient plus transmis, soit de vie en vie, enfin, ça dépend, là, après, je ne maîtrise pas tout, mais on peut en atténuer leur effet, soit dans le cas du transgénérationnel, là, on peut effectivement couper l'influence des mémoires sur la descendance familiale. Voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez répéter le test là Vous voulez faire la cuisine ce soir? Vous prenez une poignée de gros sel, de l'eau, un verre d'eau, un grand verre d'eau quand même, parce que vous trempez, pas la souris verte, mais votre doigt dans l'huile d'olive, de préférence, parce que c'est une olive, c'est une huile plus, voilà, bio, première pression à froid. Et vous laissez tomber 5 gouttes d'huile dans l'eau. Si les gouttes se rassemblent et forment un bloc, ou si au bout de 5 minutes, les gouttes grossissent, si au bout de 5 minutes, les gouttes grossissent ou si elles s'amalgament, il y a des chances qu'il y ait une influence. Encore une fois, je vous le dis avec prudence, c'est une recette de grand-mère. Bon. Oui. Est-ce qu'il existe, des protections définitives ou alors on peut être attaqué plusieurs fois? Quand vous êtes attaqué par quelqu'un et qu'on travaille en désenveloppement, on met des protections. Ce qui veut dire que les personnes qui vous attaquent, à un moment, sont bloquées. Et elles ne peuvent plus passer. Mais avant cela, si c'est un envoûtement ancien, si c'est ça, donc pas trop compliqué, il suffit de 3 séances, une protection, en règle générale, c'est réglé, des fois moins. Bon. Si par contre, c'est une magie qui est active et réactivée régulièrement, alors là, ça devient plus compliqué. Parce que forcément, on écope un bateau qui reprend de l'eau régulièrement. Donc, il faut vraiment travailler en attaque-défense. J'ai l'habitude un peu de dire que moi, je suis un forgeron. Vous êtes un chevalier. Je vous mets une armure. Vous allez sur le champ de bataille. Vous êtes sur un champ de bataille. Donc, ça veut dire que vous prenez des coups. On va empêcher, dans un premier temps, les attaques de rentrer en profondeur, mais vous allez quand même être sculpté. Et l'armure va prendre des coups. Donc il faut qu'on arrive à un moment à mettre une protection en place définitive qui soit souple, légère, robuste, afin que voilà, vous ne soyez plus atteinte. Mais une fois que vous êtes protégé, c'est fini, il n'y a plus rien qui passe. De cette personne-là, si par malchance vous avez vraiment pas de peau et que vous avez quelqu'un d'autre qui essaye, oui. Excusez-moi, votre conférence est super, j'aime beaucoup. Et puis en même temps, il faudrait aussi prévenir les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des sorties de corps. Oui, et là, c'est hyper dangereux, parce qu'ils quittent leur corps physique. Et quelquefois, quand ils reviennent dans leur corps, il y a une entité. Oui. C'est comme un Bernard l'ermite qui habite un corps. Et tout à fait. Donc là, c'est dangereux, il faut faire très attention au découplement. C'est très juste. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et j'en parle effectivement, et j'en parle aussi assez souvent. Et puis alors, j'emploie la même image du Bernard l'ermite,
La décorporation, on n'est pas là pour ça. Enfin, bon, certaines personnes peuvent le faire, elles y arrivent avec une certaine maîtrise en se protégeant. Bon, là aussi, hein, c'est une activité. C'est comme je disais à propos des magnétiseurs. Voilà, on ne se lance pas dans l'énergétique, enfin, le magnétiseur ou toute forme d'énergie. On ne se lance pas comme ça n'importe comment à l'aventure. Si on fait des décorporations, on laisse notre enveloppe vide. Et à ce moment-là, on peut l'amener à être occupé par une énergie que vous ramenez, ou qui, suivant le lieu, peut être négative. Dans des lieux infestés, on a des entités, alors entités, c'est très vaste, hein, finalement nous sommes des entités, mais il y a d'autres formes d'entités qui sont conscientes ou pas, et qui peuvent s'approprier tout ou partie du corps. Et alors là, on se retrouve avec une cohabitation qui n'est pas toujours facile. Oui. Donc si j'ai compris, toutes les nuits, on se décorpore. Oui. Parce que si c'est un Oui, mais à ce moment-là, encore une fois, c'est le moment de régénération de l'âme et du corps, en quelque sorte. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir des corporations. Eh bien, je reviens, on m'a posé la question d'ailleurs tout à l'heure, il faut se protéger, même la nuit. Donc, quoi de mieux que la prière? Et de se mettre en connexion, voilà, de se mettre en connexion avec le divin pour dire, bah, tiens, protège-moi pendant mon sommeil. Bon, voilà. Alors, j'avais madame avant. Si par exemple on a pu porter atteinte au bien de quelqu'un par une pensée négative et qu'on s'en rend compte par exemple, est-ce que juste par la force d'une pensée positive on peut libérer cette personne? Oui, on peut. On peut bloquer au départ la pensée que l'on émet. C'est pour ça que je disais, surveillez vos pensées. Si vous avez une pensée vraiment négative ou haineuse envers quelqu'un, reprenez-vous tout de suite et dites, repentez-vous. Voilà, en fait, c'est ça. Oui. C'était ça. La dernière question, qu'est-ce que, pour quelqu'un qui attaque le site, il faut être absolument... On comprend qu'on peut être spirituel, mais religieux. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, la religion et la spiritualité sont deux choses différentes. Hein. C'est pas parce qu'on est adepte d'une pratique religieuse qu'on est forcément très spirituel, et malheureusement on en a des exemples assez souvent. Donc, et dans toute, je vise aucune religion en particulier, mais on a effectivement, pour moi, si vous voulez, la définition que je donnerais, elle n'engage que moi, la religion pour moi c'est un enfermement, parce qu'on vous dit ce qu'il faut faire pour croire en Dieu et quels sont les préceptes qu'il a établis. Alors que la spiritualité, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous ouvrez votre esprit au fait qu'il existe quelque chose de supérieur et vous travaillez là-dessus pour le comprendre en fonction de vos propres règles. Donc, encore une fois, je le disais en début... En fonction de ses propres règles, oui, bien entendu. Oui, dès lors, c'est à vous de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que dans la voie de l'évolution, vous partez d'un niveau A pour arriver à un niveau Z. On va dire que le niveau Z, c'est la fin de votre évolution. Il faudra d'abord passer par toutes les autres lettres de l'alphabet pour y aller. Voilà, c'est vous qui choisissez le chemin que vous voulez pour arriver à la lettre Z. Le voyage, comme on dit toujours, c'est le voyage qui est important, pas l'arrivée. Hein. Donc, si vous mettez déjà 3 ans pour aller à la lettre D, et puis 15 ans pour aller à la lettre C, et puis 25 ans pour aller à D, mais qu'ensuite, paf, vous reprenez, vous dites, oh merde, tiens, mais c'est vrai, je veux aller là, mais je vais me tenir enfin, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver d'une façon plus sage et plus directe. C'est les enseignements que vous aurez accumulés qui vont vous permettre de faire le chemin. Mais c'est vous qui choisissez le chemin. Donc on est bien d'accord, on a sa méthodologie propre. Ah oui, bien sûr. Et nul ne peut être critiqué sur ce point-là. Ah non. Oui. Oui, en fait, tout à l'heure vous avez dit qu'il faut être dans le milieu. Oui. C'est-à-dire ni trop dans le mal, ni trop dans le bien. Oui. Ça veut dire que la personne qui a 80% dans le bien et à 20% dans le mal, c'est pas bien? Non, c'est pas ça. Elle peut être... déjà, de toute façon, il y a toujours un déséquilibre, mais l'important, c'est l'enseignement sur la totalité de l'existence. Si dans cette vie-là, vous arrivez à l'amour inconditionnel, je vous l'ai dit, vous aurez franchi à la fois dans cette vie-là et sur l'ensemble de vos existences, vous aurez rempli l'ensemble de votre évolution. Si vous appelez Jésus, je vous souhaite la bienvenue. Si vous vous appelez autrement, il faut continuer votre chemin d'une autre façon. Simplement, c'est une question d'équilibre. Donc l'équilibre, quand on est trop dans le bien, on ne va pas critiquer. Mais pourquoi on ne critiquerait pas en fonction de la voie du milieu? Parce que justement, on est trop dans le mal. Puisque le mal et le bien n'existent pas, je vous le répète.
Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Il y a une notion d'utiliser l'énergie en équilibre. Donc, si vous faites le bien autour de vous, mais que vous vous oubliez à chaque fois, vous ne faites pas le bien. Vous créez un déséquilibre avec vous-même, ce n'est pas avec l'extérieur. Donc, il ne faut pas créer un déséquilibre. Si vous avez 80% de bien malgré tout ça, vous vous occupez à fond de vous et vous vous occupez à fond des vôtres, et puis bon, de temps en temps, il y a quand même un peu 20% de merdique, ben, il faudra continuer un petit peu, mais bon, on en est tous au même point. Est-ce que Nathalie peut dire quelques mots aussi? Non. Moi, je veux bien. Qu'est-ce qui est bien pour l'un et mal pour l'autre? Va sur l'enfer, c'est les autres. C'est une bonne définition. Oui. Excusez-moi. Oui. Attendez, excusez-moi, j'entends pas. Je suis sourd en plus. Tout à l'heure, vous avez évoqué la possession. Donc, comment reconnaître, y a-t-il des critères physiques pour reconnaître la possession chez un être, chez un individu? Est-ce qu'il y a des critères physiques? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que là aussi, il y a différents types. Il y a des gens qui sont possédés par une entité extérieure, mais j'appellerais personnellement plus un parasite. Mais bon, voilà. Il y a des gens qui sont possédés par des énergies vraiment très très négatives. Faire le distinguo, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Je pense qu'on le voit surtout en énergétique, quand on commence à faire bouger un peu les forces, enfin l'énergie de la personne. C'est plus là où on sait à quoi on a affaire. Jusque-là, parce qu'il y a l'auto-emboutement, hein, et puis il y a le psychologique, il ne faut pas l'oublier non plus. Le psychologique, le fait de se croire parfois absolument possédé, alors que c'est qu'une propre possession par nous-mêmes. Hein, c'est un auto-conditionnement. Et c'est pas bien non plus, quoi. Oui. Rapidement, il nous reste 10 minutes. Oui. Tu as parlé de ton chemin, mais tu n'as pas donné trop de détails. Quel est le métier, le parcours, les épreuves qu'il faut faire venir devant nous, quoi. C'est difficile, mais Bah, j'ai pas voulu, je suis pas tellement là pour parler de moi, mais nous avons un peu un parcours similaire avec Nathalie, comme je le disais en préambule, c'est que nous avons des capacités, je viens de parler de capacités et pas de dons, parce que bon, c'est comme ça, d'autres ont des capacités pour d'autres choses, donc on a chacun une capacité pour quelque chose. On était extrêmement sensibles dans notre enfance, on captait plein de choses, j'en captais d'ailleurs beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nathalie, c'est disons la même chose. Par contre, bon, on a eu disons un parcours de vie un peu compliqué au départ, qui nous a amené sur d'autres chemins avec un certain nombre de difficultés. On a eu des vies avant de se rencontrer. Personnellement, j'ai été commercial pendant 10 ans. Sans m'estimer à ma juste place, parce que comme j'avais beaucoup de sensibilité, je suis parti dans ce métier-là parce que c'était la lignée familiale, et sauf que moi, j'étais pas vendeur, en fait. Moi, je me mettais à la place du gars qui était en face, et je me disais, putain, je suis en train quand même de lui enfiler des perles, là, quoi. Donc, et c'était pas... ça me convenait pas. Mais il m'a fallu 10 ans, hein, quand même, pour comprendre que vraiment, j'étais pas à ma place. Et en fait, comme je ne comprenais pas, la vie m'a rappelé à l'ordre en me semant régulièrement des embûches que je n'entendais pas. Donc j'ai persévéré dans ce métier-là jusqu'au final où je me casse la figure et je me retrouve au chômage. Et moi qui étais en costard-cravate pendant toute la journée, je me disais, bon, le chômage, c'est une expérience comme ça, je vais pouvoir trouver une place d'exclusif avec une voiture, on va me donner une voiture, on va me donner des avantages matériels, des machins. Puis en fait, le chômage est passé, puis j'ai rien trouvé du tout. Et je me suis retrouvé ramoneur, parce que y a un gars qui cherchait quelqu'un pour une saison, et moi j'étais en bout de droit, j'avais besoin de bouffer, comme on dit, hein. Donc que faire bah, je suis parti, je suis allé ramener. Et alors, de costard-cravate, je suis passé tout noir. Alors ça remet déjà un peu les choses... parce que je suis parti, j'avais le moral à zéro, hein. Je me suis dit, tu te rends compte, tu vas devenir ramoneur, mais tu es la Ligue de l'humanité, quoi. Hein. Et en fait, le gars qui m'avait embauché pour 4 mois, en me disant après je t'embauche, tu verras, il y a du boulot, machin. Le jour de Noël, il m'a dit bon, bah écoute, reviens pas, de toute façon c'est fini, il n'y a plus de boulot.
Voilà, je suis tombé encore un peu plus loin, dans le noir, il faut croire que je n'étais pas destiné. Et là, ça m'a donné un sursaut. Et ça a été des leçons de vie, en fait, ça a été des passages comme ça successifs. Donc du coup, je me suis installé ramoneur et je me suis formé aux chaudières, à l'entretien des chaudières et tout ça. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Nathalie, qui avait eu un parcours aussi de son côté. À l'époque, elle était cliente, et on échangeait quelques fois sans trop se connaître. Mais Nathalie, elle était aussi en reconstruction, en échange. Moi, ce métier-là, ça a été ma chance. De là où, au départ, je me suis dit, là, t'es tombé au fond du trou, j'ai découvert, en fait, que mon patron, lui, il vivait plutôt bien. Ça allait pas mal pour lui. Et je me suis dit, mais il y a des choses à faire. Et comme j'intervenais beaucoup en campagne, j'allais chez les gens et j'échangeais énormément avec eux. Et du coup, tout mon ressenti est revenu. Et à un moment, j'avais du boulot par-dessus la tête et j'avais plus de temps pour moi. Donc j'étais pas en équilibre et je n'étais pas content. Alors j'ai commencé à m'occuper de moi et j'ai commencé à faire de la kinésio, des séances de kinésio, puis après j'ai commencé à faire du qigong. Puis après, le qigong, ça m'a bien plu, alors j'ai appris le qigong pour enseigner le qigong, je suis devenu prof. Et puis après, j'ai appris le massage. Et puis tout ça, là, ça raccroche à la méditation, ça raccroche à la quête de qui on est. De son côté, Nathalie, c'était la même chose. Nathalie s'est formée en fleurs de bac. Elle est conseillère agréée du centre bac. Alors, j'en ai pas parlé, mais les fleurs de bac, c'est un outil fantastique, dès lors qu'il est bien mené. Parce que si vous le prenez en automédication, franchement, ça ne marche pas très bien. Parce que le protocole de Bach, c'est un entretien. Et c'est le conseiller qui va aider à déterminer les plantes. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Et donc, bon, elle est partie là-dedans. Elle s'est séparée de son côté, je me suis séparé du mien. Et on s'est retrouvés. Et on avait chacun entamé une démarche, un chemin spirituel, enfin un chemin déjà de remise en question, voilà. Et du jour où on a pris les décisions de recommencer autrement, eh ben, tout s'est ouvert. et pourquoi je suis venu dans cette branche-là? Ben, par hasard, parce que moi je pensais que j'étais fait pour soigner, pour alléger, si vous voulez, pour y aller avec mes mains. Ça, je savais qu'il y avait quelque chose de ce côté-là. Et c'est à la base, c'est une médium qui est dans notre région de Grenoble, qui m'a remis le pied à l'étrier, une médium exceptionnelle qu'on a à Grenoble. Je suis très heureux de l'avoir rencontrée, mais c'est peut-être pas le hasard. Qui m'a dit, mais vous savez très bien pourquoi vous êtes fait. Bien sûr. Et puis qui a commencé à m'envoyer du monde. Et puis après, il faut continuer le chemin de réflexion. J'ai fait un gros travail personnel. J'ai rencontré plein de gens très sympas. Et puis finalement, les portes ont continué de s'ouvrir comme ça. Puis naturellement, ça s'est fait. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je suis à ma place. En tout cas, c'est ça, j'en suis sûr. Et puis pour Nathalie, c'est pareil. La reconnexion pour la captation est revenue aussi. Et puis, on s'est retrouvés une fois divorcés, et maintenant, on est un binôme, un couple, et que ça dure longtemps. Voilà, je vous remercie de votre attention.